Dans cette vidéo, nous allons rappeler la définition de la notation puissance. Alors, commençons par définir la notation puissance. A désigne un nombre entier, décimal, relatif, c'est-à-dire soit positif, soit négatif, et n désigne un nombre entier plus grand que 1, strictement plus grand que 1. On va définir a fois a fois a fois avec n facteur a, une notation qui permet de simplifier l'écriture et qu'on va dire et appeler a exposant n. A exposant n, c'est le produit de n facteurs égaux à a. On dit que c'est une puissance de a et ça se lit a exposant n. Donc sur l'exemple, ici j'ai 4 fois 4 fois 4, 6 fois le nombre 4. Je vais pouvoir écrire que c'est donc 4 exposant 6. Et ici, j'ai moins 3 exposant 5, ça veut dire que c'est moins 3 que je multiplie par lui-même 5 fois. Quelques cas particuliers que vous connaissez déjà, a au carré, c'est a fois a exposant 1, par convention, on dit que c'est juste a au cube, c'est a fois a, et par convention également, a exposant 0, c'est égal à 1. On choisit 1 pour que les règles de calcul que l'on va énoncer plus tard restent vraies. Alors, sur la calculatrice, que ce soit sur la Casio ou la Texas, les touches qui vont nous indiquer la puissance, c'est le X avec un petit quelque chose au-dessus. Donc on fait attention, sur la Casio, le moins du négatif est le même que la soustraction. Et sur la Texas, par contre, le moins du nombre négatif est le petit moins qui est entre parenthèses. On va donc trouver l'exposant ici. Alors, on voit avec la calculatrice que sur l'exemple précédent, moins 3 exposant 5, c'est égal à moins 243. Voyons maintenant une autre notation pour l'inverse de a exposant n. Eh bien, on va définir que 1 sur a fois avec n facteurs au dénominateur, c'est la même chose que 1 sur a exposant n, et on va noter cette écriture équivalente à a exposant moins n. A exposant moins n, c'est une nouvelle notation pour désigner l'inverse de a exposant n. Concrètement, sur des exemples, 1 sur 6 fois 6 fois 6, c'est la même chose que 1 sur 6 au cube, puisque j'ai 3 fois le nombre 6. Je vais donc pouvoir écrire que c'est 6 exposant moins 3. 10 exposant moins 2, c'est 1 sur 10 au carré. Et je vais donc avoir que c'est 0,01, c'est l'inverse de 100, autrement dit, c'est un centième. En cas particulier, c'est une convention aussi, pour a différent de 0, a exposant moins 1, c'est ce qu'on va dire que c'est l'inverse de a, et c'est 1 sur a. Cas particulier avec les puissances de 10, eh bien, puisqu'on a nos nombres dans un système décimal, 10 exposant n qui est la multiplication de 10 fois 10 fois 10 fois 10 n fois, eh bien ça va être un nombre avec un 1 et n0. Donc 10 au carré, eh bien c'est 1 avec 2 zéros, 10 fois 10 c'est 100. 10 au cube c'est 10 fois 10 fois 10, autrement dit 1 avec 3 zéros, c'est 1000. Et 10 exposant 9, eh bien c'est un 1 avec 9 zéros, autrement dit 1 milliard. Si n désigne maintenant toujours un nombre entier plus grand que 1, 10 exposant moins n, c'est l'inverse de 10 exposant n, autrement dit c'est 1 sur 10 fois 10 fois 10 n fois. Et à ce moment-là, l'inverse de 10 exposant n, c'est 0,0001 avec n0, ou encore, ça veut aussi dire que 1 est en nème position derrière la virgule. Il y a deux manières de voir. Donnons comme exemple 10 exposant moins 2, c'est l'inverse de 10 au carré, c'est donc l'inverse de 100, c'est-à-dire 1 centième. 10 exposant moins 3, c'est l'inverse de 10 au cube, donc l'inverse de 1000, c'est 1 millième. En cas particulier, 10 exposant 1, c'est 10, 10 exposant 0, c'est 1, toujours par convention. 10 exposant moins 1, c'est 1 sur 10, autrement dit 1 dixième, 0,1.